Si les agriculteurs se retrouvent sans récolte, par manque d'eau, donc sans revenus, c'est toute l'économie départementale qui en pâtira avec des fermetures d'exploitations agricoles, d'entreprises, de commerces, avec des licenciements en cascade. Si l'agriculture s'effondre, elle sera rapidement suivie par l'artisanat, le commerce et l'industrie. Je ne vais surtout pas vous donner des conseils et des leçons sur votre métier. Vous êtes qualifié, pas moi. Et je vous fais confiance pour gérer vos métiers et notre terre nourricière en bon père de famille. Vous n'êtes pas, contrairement à la rumeur courante sur les plateaux de télévision, assez con pour scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Le bon sens paysan n'est pas juste une vue de l'esprit. Et de la même façon que vous êtes agacé par les intrusions de personnes pensant savoir tout mieux que vous, sachez que nous avons les mêmes dans l'artisanat. C'est pareil. La terre, c'est votre ADN. Vous y êtes né. Pour la plupart, entre de Yac et de Sillon. Comme moi, je suis né au pied de l'établi, au milieu des bouilles. Alors, les bouilles, les copeaux, pour ceux qui n'ont pas compris. Comment peut-on vous traiter de pollueur, d'inconscient, et j'en passe, alors que c'est vous et les générations précédentes des agriculteurs qui avaient façonné et entretenu notre pays avant que l'urbanisation à outrance s'en mêle. Agriculteurs et artisans sont liés depuis la nuit des temps et ont toujours vécu en bonne entente, les uns faisant travailler les autres. Cette agriculture catalane florissante qui a fait vivre directement et indirectement des générations entières de familles. Ce sont toutes ces familles de propriétaires et d'ouvriers agricoles qui, à leur tour, ont fait vivre et prospérer l'artisanat, le commerce et l'industrie locaux. C'était un cercle vertueux qui profitait à tout le monde. Du rang de première économie du département, vous êtes aujourd'hui à la peine, attaqué de toutes parts par la concurrence étrangère, comme dans l'artisanat. Le manque de main-d'œuvre, comme dans l'artisanat. Les attaques des néo-ruraux qui veulent s'installer à la campagne et chasser ceux qui ont toujours vécu et travaillé sous prétexte que vos produits sont toxiques, que vous faites du bruit, que les odeurs de vos animaux incommodent leurs narines délicates, comme dans l'artisanat, qui existait depuis longtemps au cœur des villages et qu'on a chassé loin des centres-villes pour les parquer dans les zones artisanales, dans lesquelles des particuliers viennent racheter des maisons et se plaignent ensuite du bruit de vos machines ou de la poussière, qui vous demandent d'adapter vos horaires de travail ou de cesser votre activité lorsqu'ils sont de retour chez eux ou en RTT. Je peux vous en parler parce que c'est vraiment du vécu. Cette liberté et cette indépendance que vous avez choisie, que j'ai choisie, nous la payons très cher. Combien de nuits sans sommeil, par crainte d'une nouvelle tuile, mauvaise récolte, aléas climatiques, retard sur les chantiers, impayés ou retard de paiement de clients. Quand ces tuiles surviennent, nous nous retrouvons sans revenus, pendant que d'autres, sans obligation de résultat, encaissent à la fin du mois, qu'ils aient bossé ou simplement fait semblant. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent nous emmerder et se mêler de notre boulot, qui commencent par faire le leur avant de se mêler de celui des autres. Nous, c'est toujours sans bruit, sans nous plaindre, que nous avançons, avec un stress permanent. On parle peu du burn-out des agriculteurs et des artisans. C'est un sujet qu'on élude et qui fera juste 3 lignes dans les faits divers quand l'un d'eux ne trouve plus qu'une solution, c'est le suicide. Voilà, comme je vous l'ai dit, vos problèmes deviennent nos problèmes, mes problèmes dans l'artisanat. Je fais appel à toutes les bonnes volontés du département, politiques et acteurs économiques, et leur demande à toutes et tous de mettre leur opinion politique et leurs égos de côté pour que nous puissions enfin œuvrer ensemble pour l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le bien commun et l'avenir de notre si beau département.